peuvent creuser pour trouver phosphate là-bas. Il y a quelle richesse à Kara pour qu'ils puissent vendre des... Il y a richesse dans nos montagnes, hein? Mais ils ne peuvent pas creuser. Ils vont prendre d'abord pour les autres, ça a fini. C'est quand ça a fini, ils vont revenir là-bas au nord. Ils ont des richesses dans les montagnes là-bas. Qui va venir creuser la montagne des sorciers de Kouméa? Ah, il y a des richesses là-bas, eux-mêmes ils savent. Il y a des métaux précieux là-bas. Dans le nord même, mais ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas cœur de ça. Ils n'ont qu'à venir casser. Ils n'ont qu'à venir. Sinon, quelqu'un qui va creuser la montagne des Kouméa, une montagne remplie de sorciers comme ça, même si alors là-bas, l'or va disparaître. Hein? Les gens de Kouméa, même, il y a quoi chose? C'est la montagne seulement, les cailloux seulement. Tu vas aller creuser leur montagne pour chercher quoi là-bas? Nos gens du sud là, je ne sais pas comment est-ce qu'on va leur parler. J'espère que cette fois-ci, le message va porter, qu'ils vont prendre vraiment conscience. En fait, le vrai problème aussi, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont des acteurs, des leaders politiques qui rentrent au village. Et ils ont des ministres qui rentrent au village. Ils vont leur faire croire que, ah non, ne vous inquiétez pas, on va utiliser la voie légale. Je dis, la Victoire Dogbé, là, comment la Victoire Dogbé, là, c'est pas qu'elle est de là. Elle est de là. Viens la voir femme, la Victoire, alors que l'argent que la femme là a, l'argent que la Victoire Dogbé là a, vous pouvez pas aller là, vous... Hein? Non, Miato. Ils sont beaucoup, non, qui viennent de là, non? Oh, ils sont nombreux. Il faut vraiment que les jeunes comprennent. Mais moi, je vais couper mon live là, je m'en vais. Je m'en vais m'occuper de mes problèmes. Je vais aller chercher l'argent. Non? Et mais non, vous les Togolais là même là, parfois c'est Dieu même qui va descendre vous gifler, c'est pas moi qui va vous gifler. Surtout les gens de Kouméa même là, je sais même pas pourquoi je vous ai pris sur ma page aujourd'hui. Quand on parle, faut pas recommencer ici, hein. Quand on va commencer ici là, faut pas recommencer ici. Ah, Yele, tu fais ça et puis on ne parle pas là. Yele, continue comme ça. Mais petit homme vraiment des gens inutiles comme ça aussi dans la causa aussi. Wow. Des gens inutiles. Combien de gens de Chichon ne sont pas autour de cet imbécile-là? Et vous se m'habillez et cet état. Vous le frappez, vous jetez quoi? Est-ce que vous n'avez pas le pouvoir? Hein? Le va dire, mais dans le donateur. Allez, va. Allez, va dire, mais. Il y a un année quoi, soit le sort doit t'amener. Vous voyez, vous va descendre, il y avait famille, mais ah, non, elle s'est mariée à un ministre, c'est fini. Bon, on ne peut plus se battre parce que, non, il faut vous lever. Hein? Laissez ces gens qui se disent des cadres, ces ministres issus de vos localités qui reviennent pour vous donner 1000 francs, 2000, 5000, 10 000. 1000 francs, 2000, 5000, ça ne va pas régler votre problème. C'est comme quelqu'un qui boit l'alcool pour oublier ses soucis. Quand l'effet de l'alcool va passer, le souci va encore ou les soucis vont revenir. C'est comme ça. Donc, allez, il y a aucun tilomé. Dans ces localités-là, prenez contact avec vos petits frères, vos cousins qui sont restés. Organisez-les. C'est comme ça. Et en faisant, laissez ces acteurs politiques-là, ils vont jamais vous défendre dans le Yoto, ni dans le Vaud. Ils vont pas le faire. S'ils pouvaient le faire, ça fait combien? Plus de 60 ans. Depuis 1962, qu'ils sont en train de creuser vos terres. Comment est-ce qu'on peut dire que depuis 62, on est en train de creuser vos terres jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas de route, des hôpitaux de référence? Ça n'a pas de sens. Ces gens-là ne peuvent rien faire pour vous. Organisez-vous par vous-même. Sortez. Mais Dora, ils ont peur. Bye bye. Mais Bye bye. Quand tu n'as pas d'argent pour manger, même si tu manges, quand tu tombes malade, on ne te soigne pas. Tes enfants vont à l'école. L'avenir n'est pas assuré. Ceux qui réussissent à avoir le bac au village, ils vont à Lomé, c'est pareil. Quand ils finissent, ils passent les concours, ils ne sont pas sélectionnés. Tu vas avoir peur de quoi encore? Tu vas avoir peur de quoi encore? Moukou d'arrêt voir.
Mes chers amis, nous on ne prend pas les invitations, hein, pardon. Je n'aime plus prendre. Ah, c'est Dora. Si c'est Dora là, je prends. Sinon, si c'est les autres là, mes amis. Maintenant, quand je ne te connais pas bien, je ne te prends pas. Les gens viennent profiter de nous après, c'est pour devenir. Mes grands frères, mes grandes soeurs, bonjour, messieurs, amis. Si j'ai dit ton père, c'est que c'est pas la peine, au fait. Et hier nuit, j'étais dans un live avec une jeune dame de Mango. Non, d'Apaon. Et quand tu écoutes ce que la fille dit, ça fait pitié. Ça fait mal au cœur. Donc, je lui ai dit, ok, ce qu'on va faire, il faut sensibiliser les gens autour de toi. Elle dit, ma grande soeur, je peux pas sensibiliser parce que je risque de me faire dénoncer par ma propre famille. Vous voyez des choses comme ça. Elle ne peut pas parler, elle voit, ça la fait mal. Même la dernier conseil qu'ils ont fait la dernière fois, elle était là-bas parce qu'elle était contrainte d'aller. Elle est une jeune fille de 23 ans. Qu'elle était forcée d'aller parce que si elle montre qu'elle n'est pas d'accord avec eux, ils sont capables de la dénoncer. Sa propre famille est capable de la dénoncer. C'est pourquoi j'ai mis, ils ont peur. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et Milan vont. Milan vont jusqu'à quand? Eh? Tu connais, ceux qui même qui vont la dénoncer là, qui n'ont rien. C'est des sorciers comme ça, comme les zozos là. Quand tu vois la plupart des zozos qui dénoncent les autres, ils n'ont rien. Même trouver à manger est difficile pour eux. Quand ils font leur réunion de zozo là, s'ils prennent trop l'argent, on leur donne trop l'argent, ça ne va pas dépasser 50 000. 50 000 francs même, c'est trop élevé. 5 000 francs par réunion. Ils sont toujours là-bas. Et vous prenez les malheurs. Le peuple vous maudit. Pendant ce temps, lui, il est dans son palais avec ses yeux tcholés, comme le serpent qui n'a pas trouvé à manger durant 2 jours là. Vous-même, vous n'avez rien. Ils vont à l'hôpital, même c'est difficile même de trouver. C'est comme l'enfant maudit de Kwegewe là. Tu le vois, sa tête même là, déjà, ça prouve qu'il est maudit. Il va, il filme la rivière Kara, et il y a les déchets dans la rivière Kara. Comme ils ont dit que non, ils ont peut-être. C'est pas à cause de vos parents inutiles là que c'est comme ça. Si c'était dans l'ancien temps, on vous aurait déjà vendu pour prendre le ciel là. Kara allait très bon. Vous et Fort Yassimbe comme ça, je mets ça dans un sac, je vais au Sénégal, je vends, je prends le sel. Kara est le meilleur exportateur du sel. Et les canards à besoin, chèvre bas. Et vous n'apprenez pas à faire quelque chose. Il est là-bas, il dit, mon père était ambassadeur. Pose-toi, c'est quoi la réputation de ton père quand il était en Allemagne? C'était comment de détruire la vie d'un Kotkoli. Jusqu'au jour où les Kotkoli aussi l'ont maudit. Il allait baiser la femme de Fort Yassimbe et on l'a ramené au pays là. Et les Kenyans, c'est eux qui se disent qu'ils sont des conseillers de panafricains, Ibrahim Traoré ou bien Ibrahim Tuyo. Celui qui est comment on appelle le pays là même. Au Burkina, il s'est dit que non, Ibrahim Traoré. Je vois son ministre, il vocifère. Quand tu es venu là où tu vocifères là, tu as demandé à savoir c'est quoi la jeunesse togolaise vit. Tu as demandé à voir combien de prisonniers politiques sont en prison. Il y a quelle différence entre vous et les anciens esclavagistes là? Il y a quelle différence? C'est vous qui avez tous les prisonniers chez vous. Il n'y a personne qui peut parler. On prend vous, on en. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Hein. Mais le pouvoir, là, ça va sortir dans vos mains. Il y avait des gens avant vous. Et votre temps va venir. Quand votre temps va venir, là, rappelez-vous de vos anciens discours, là. Rappelez-vous de vos anciens discours que vous avez tenus. Vous pensez que c'est éternel. Oh non, non, non. Il y avait quelqu'un là-bas. Lui aussi, c'était comme ça. Il se croyait Gargantua. Il a dit, je vous dis, nah, les oiseaux que vous voyez devant vous, vous allez voir. Un an de maison. Je ne vais pas trop parler. Vous allez voir. Le pouvoir de cet individu là-bas disparaître un jour. Bam, et c'est fini. Peut-être. Yo. Ah, Dora. Togo Olabe yo le vent, yo masito. Moi, hier, quand chef canton a joué la vidéo de la pauvre dame qui a 6 enfants, ben so humbe jante be il dit be asemi frande ya te sona de bio wa madia Vidéo en famille. dans ces conditions,
on l'a pas nous on est on l'a bé à bon nous nébé mi à toi mi abé mi à toi. Parce qu'on a ni on l'ondé wa et nous les omi kaka eteru mi antibo. En fait, conscient déclic on est dans la mana togo towari. Il va se gomber na be situation que mi les traverser gbéari. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais avec yo même né gabi de vide balasi obi na be an be gode vous nyo gbe balo be yo le von kaka be an ba agbe ya ele de ke voa enyo oku. OK, très bien. O le hulon e gabi de ki o le po o le hulon lo kaka e vi o la va tout. Là va ibe yo les universités dans les conditions les plus difficiles les plus atroces à Lomé. Ameke bo la mulo. Kaka ni de ba ho back ni to chan. Ne bi agba ti donner agba ron to chan et domulo. Disons-nous la vérité, Togo il y aura un concours, il y a pas la méritocratie. À peine à Okeni, à Mekele premier, ou la so, ne pour sona, ou la porte d'autant, on l'avait notre mérite, à notre nous union via, on l'a d'assez, mais c'est Mekela donc bon, comme on l'a porte secrétaire d'oré non, on l'a porte d'oré non, le banque bémonou. Non, pas bémimi Léon. Et pour tout ça, il faut que Mia prenne décision, Mia qui Mia cité. Imaginez, à Dagbati, ils sont un homme de sang. En disant que non, tracteur y a coso domia mea. Nous disons non et non sur les 100. Faut y a là des balades sans le 21e siècle avec les vidéos qu'on va avoir l'appui, il y a une peu major. C'est là c'est gommé et le jour où on va comprendre ça en tant que jeune, ça va prendre. Ça va prendre. Et nous on déjà nya ene de ke ga ke meke o da ba ti be video wa ye po a mesame lo meto be koro da ba ti toji imya ke mi ti te gan me a e gbe ga wa ke pa nto chan vo e do la yin de ke mi ma no te be na de wana mi coup de départ be na ri on y va quoi mi la ti te mi la wo no ado de la so de ndeji pa vo on commence quoi hein non là c'est trop. Togo Viticuan, on ne peut pas avoir une université par région. Qu'est-ce qui nous empêche? Avec toutes les richesses que nous avions. Là-bas, investir les Lomé. C'est pas normal. Tu quittes Dapaon, tu viens à Lomé parce que à Kara, les gens ils vont par défaut. Quand tu finis, tout le monde revient à Lomé, tout le monde descend. Et ça, ils n'ont même pas pu. Mais il va développer Douare. On fait un chemin de fer qui relie Lomé à Dapan, mais Lomé à Brita ou bien Lomé à Kara. Na moté do le noir aré. O la bas sud, na moté le sud, o la inoro. Nene koumi le douare, kaka na fifi yon. Togo to mi so lo so do ata me na be ama ou le daba we. Egbe dimanche. Ils sont nombreux dans les églises. En train de crier le Seigneur qui va les délivrer. Mais vous sortez, vous revenez à la maison, il n'y a rien à manger. Vous pensez que le Seigneur va venir faire à votre place. C'est vrai que vous les dites tout la midi. Vous n'aimez pas et nous avons noir. Et là où la preuve que nous aussi joué. Et doit même presque tout le monde a commencé par parler du Togo. Il faut répéter, continuer. Vous voyez là-bas trop. Nous nous sommes avec confiance vers doit me dire ah dans le Yoto on va avoir un leader politique qui va se soulever qui va le faire pour vous. Non. Zala Dodomi. Zala Dodomi chavo. Ni ke gbe tola na ipa eni ajo ya ipa mi ke mi lati te ho harika. Mi lati te harika. Enu ajo le vogan yi so o mi le koro vogan patakpatak pa e vo yan wa pa le funu. Non, c'est pas normal. Moi, j'ai des amis de Vaughan. Depuis que Mitonu a dit, depuis l'année passée, moi envoyé la vidéo, non, mon on a se mené comme le Johnny, on avait au village, on le creusé. On est intact, là. Ils sont là. Est-ce que bien vos gâteaux n'ont pas les luttes à même là? Vos gâteaux n'ont alors qu'on les pommes malo, on les réseaux dit, moi j'essaie personnellement, on l'a envoyé dans son coin, on l'a proposé le coin, vous avez village on le détruire. Quand on les pommes veulent vous pas soulever, et sous nous avoir pour nous donc pas ça va. Nous bon pas la mais n'y a pas
Ne vos gars. Oui, c'est vrai. Mais la maladie là dont on parle là, c'est toi qui as ça. Donc nous aussi, t'es à Mava quoi. Ne yo toto gbo ma tono no vieux mi site ne mi a sauvé mi village wo wa non on va prendre tous vos villages. Il y avait ancêtre au pata, il y avait cimetière là où tu as enterré même ton papa, tes grands-parents. Il y a plus de cimetière. Vous n'avez plus d'histoire. Vous n'avez plus d'ancêtres. Il y avait ancêtre au pata au fond avec vos yodo que l'on phosphate le gomeno que histoire m'balé mi assis on est mi divi au tv et gakobo le diwan au lac en milliards. Je prie que Dieu fasse que tu trouves l'argent là. Tu seras milliardaire. Un jour, ton enfant va dire, oh maman, oh papa, je vais aller voir mon village. Tu n'as pas de village. Quelle est l'histoire de mon village? Il n'y a pas d'histoire. On a phosphaté tout. On a phosphaté ton histoire pour aller construire ailleurs. Le jour que mi cite ya, allez chercher. Moi, je prie que vous trouvez mais la quoi un milliard. Donc, bon, les diaspora, mais non, on m'a dit, mais alors que les diaspora, mais allô. Les gens de Kouméal, arrêtez votre micro. Ah, ils sont là, il faut trouver l'argent là, un milliard. Vous allez trouver ça là. Vos enfants vont vous demander. Attends d'abord, Wallove est venu ici. Ah, pardon. Pourquoi on parle mais je dis, d'accord, au moins Wallove, elle est dans le combat, elle est de Yoto. Je dis, tu sais, sans là, il y a beaucoup de gens de Yoto. Moi, quand je parle, je ne veux pas appeler les noms. Ils sont beaucoup, diaspora Knekta. Quand tu leur demandes, oh, comme il y a Lomé, on va rentrer à Lomé, ils ne veulent pas parler parce qu'ils sont en train de chercher l'argent. On creuse, vous n'avez même plus de village. Vous allez raconter quelle histoire à vos enfants? Tous les tombeaux de vos grands-parents ont été détruits. Non, ils ont vendu leur village pour prendre l'argent. Vous avez tous vos villages sont devenus des phosphates, on a tout ramassé. Vous n'avez plus d'histoire. Lomé n'est pas ton village. Moi là, je suis né à Lomé, mais je connais mon village. Je sais de quelle maison je viens. Je sais le fétiche que mes grands-parents, il est toujours là-bas. Là où j'ai enterré mon père, c'est là-bas. Il n'y a pas chien qui va aller déterrer mon père, qui veut ramasser l'or en bas là-bas. L'or sur lequel on a enterré mon père, là, ça va rester là-bas. Si vous devez enterrer, vous avez fait les cérémonies, on va vous donner nos conditions avant d'accepter que vous déterrez ça. Vous n'avez rien. Continuez à chercher l'argent dans la diaspora. N'allez pas sauver Yoto là. N'allez pas. Ne parlez pas. Restez tranquille. Restez tranquille. Mais, non, je viens, mon histoire d'église. Bon, je vais seulement oublier la communion que j'ai pris aujourd'hui. Parce que j'ai déjà gâté communion là. C'est fini. Voilà, il faut parler. J'ai gâté communion en anglais. Bon. Je ne vais pas aller à la live Diko. Parce que je pêche trop dans les lives, quoi. Voilà, bonne arrivée, oh. Les gens de Kouméal, là, il faut les oublier. Voilà, bonne arrivée. Soyez bénis. Que Dieu vous protège. Hein? Que Dieu vous protège. Voilà, voisin. Oui, bonjour à tous. Hein. Bonjour, protocole. Tabron, Dora, bonjour à vous tous. Chef Chedeli, bonjour. Bonjour à tout le monde. Chez Tabronda, j'ai un peu compris que les couleurs Anibol la musique a aimé discuter. Vidéo m'dakpe. C'est bien, ça va. Merci. Aimé discuter. Et nous, toi, des fous, caca, des fous. Nye Togo be joua, mille tachi joua. Faut détruire nous si à nous quelqu'un. Il a tout détruit. Vous avez plus de dignité. Vous avez plus rien du tout. Il a tout enlevé. Ndekpengbalo. Mikpo anigba, amelek pepe jumea. Lorsque tes grands petits-fils et petites-filles et sommet, ils soient qu'on d'abord raconté dans famille ou une fille à Missouéa. On appartient à tel village et les vieux là, ils font avec quoi? Mais vous, Mitachi,
et fort radio phosphate coupé pour dontia et va les détruire à Nigbon quelqu'un. Dès que 1000 francs, mi va honami lo mi va honami. Mi va honami, mi va honami. Mi kore ke mango vai. O wonde le mango. Mi kore ke mango to chite da. O biji. O chite. Parce que nous quand tu obe non, yobe jume ya. Mi matin a combien be jule mi asineno. Mais ici, on ne voit pas grand chose. Regardez l'eau que les gens sont en train de boire à Afanya. C'est pitoyable. On va sortir pure water pour aller leur donner. Pure water. Pour boire. Alors que Afanya là ne doit pas rester comme ça. Pourquoi? Pourquoi on se tait? Pourquoi à me kobo les diaspora, les filles, à me faire mes bonnes bagues de polo? On la va au dékenolo, il ne faut pas parler, hein. On va venir te chercher, hein. Parce que fort, et vous, tout le monde a peur. De quoi même vous avez peur? Je ne comprends pas. Hein? Nos familles sont là, c'est comme s'ils sont déjà à moitié morts. Parce que la vie au Togo, regarde un bébé, un enfant qui boit l'eau là. Qui boit surtout. Et nous, à bientôt, m'imaginez maladie, beaucoup qu'elle est si loin, mesdames. Déjà. Donc, qu'est-ce que ça vous dit? Ça ne vous dit rien. Vous n'aimez pas vos familles. Vous n'aimez pas vos familles. Vous n'êtes pas patriote. Vous n'aimez pas votre village. Là où vous êtes né, là, ça ne vous dit rien. Donc, vous laissez le monsieur là tout détruire. Il s'en fout. Parce que il n'est pas membre de votre famille. De toute manière, lui, il n'aime même pas sa famille. Son propre frère est en prison. Sa femme est là-bas. Il a emprisonné sa femme même. Donc, vous êtes qui? Il n'aime personne. Il n'aime que lui-même. Même s'il s'aime lui-même, là, il allait même partir du pouvoir pour aller rester quelque part. Donc, vous êtes là à voir ce monsieur détruire le pays de gauche à droite, de l'est à l'ouest. On demande, on va aller peut-être à Kara maintenant, on va demander aux gens de Kara de venir habiter en Europe parce que ils ont trouvé le diamant là-bas. Ils vont les chasser. Et demain, ils vont aller à Kpali, mais ils vont dire à Kpali, mais allez au Ghana, rester à Flaou, parce qu'on a trouvé du phosphate là-bas. Vous allez tout prendre pour aller. Et votre famille, et les gens que vous avez enterrés là-bas, et vos héritages, vous en faites quoi? C'est l'histoire. Quelle histoire est-ce que vous allez raconter à vos enfants demain? Qu'on a laissé parce qu'on a tellement peur. On a tellement peur. Tout le temps, ils sont en train de trembler. Tu ne connais pas comment on torture, hein? On fait ceci, on fait ceci. Hein? Moi, j'étais petite lorsque j'allais avec ma maman. On tire. On était là, on n'avait pas peur. Quand il y a encore une autre manifestation, moi, je suis devant. Je n'ai pas peur. J'étais innocente, petite, innocente. J'y vais seulement. Donc, ceux qui ont le cœur là, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir le cœur là, une fois pour de bon, et libérer le pays? Et libérer le pays. Hein? Si on sort massivement, vous voyez, il y a une vidéo que un des anciens soldats avait fait. Il a dit qu'il y avait tellement du monde qu'il n'arrivait même pas à contrôler. Il y avait beaucoup de personnes. Il n'arrivait pas parce que les pierres, tout ça là, il n'arrivait pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Avec le monde, avec beaucoup de monde qui sort, l'armée ne peut rien faire. Les policiers ne peuvent rien faire. C'est ça. C'est le nombre qui va déterminer tout. Donc, ne baissez pas vos bras. Vous êtes là, demain, quelqu'un va venir vous dire que c'est moi qui dirige. Ils vont vous dire, fais ça, vous le faites. Et ça ne donne rien. Demain, vous retournez encore. Vous faites confiance à quelqu'un et la personne vous trahit. Demain encore. Jusqu'à quand? Vos chefs du village sont là à prendre takeaway. Ils vont aller rester chez Fort. On va leur mettre quelque chose dans le takeaway. Ils vont manger. Ils vont partir. Vous avez même plus de chef du village pour vous défendre. Parfois, c'est Capture Média qui va aller vers vous pour faire une vidéo. C'est tout. Mais c'est pitoyable. Levez-vous, réveillez-vous. On est en 2026, réveillons-nous quoi. Les autres pays avancent. Regardez le Togo. On coupe l'électricité au moins 10 fois par jour. Hein? Les gens qui font du commerce avec les frigos, tout ça avec leur viande, tout est pourri. Tout est pourri.
Mais c'est quoi ce pays-là? Il n'y a plus rien au Togo, il n'y a rien, rien ne va. Tout est fini. Levons-nous et libérons notre pays. C'est très important. Très, très important. Même les gens de Yoto et tout cela, moi, je ne vous vois pas, je ne vous attends pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Levez-vous comme des guerriers et prenez votre pays. C'est votre terre. Hein? C'est quelqu'un qui va prendre le micro de quelque part pour venir en parler. Et des Funta, vraiment, moi, je ne sais plus quoi dire. Parce qu'on peut parler, mais vous avez besoin de faire des actions. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a quelqu'un en haut aussi. Yo, merci. Il y a copain, donne-nous 2 minutes. Chef Canton, je vais jouer une vidéo là de l'empereur Bokassa. Ceux qui pensent que Fonya Simbe ne va pas chuter, prêtez oreille à la vidéo de Bokassa. L'empereur Bokassa, la manière dont il est tombé. Lui, le tout-puissant, qui s'est comporté comme un roi en Centrafrique. Vous allez voir comment il est tombé. Lui, il était aussi dans le CES. C'est-à-dire, il a plus de 17 femmes. À chaque fois, quand il arrive à l'aéroport, il prenait une femme dans les hôtesses là, à l'aéroport. Il en a tellement emmagasiné. Écoutez un peu son histoire. Ça ne va pas durer. Ceux qui pensent que Fonya Simbe ne va pas tomber, continuez. Totalement mégalomane, il rêvait d'être le Napoléon de l'Afrique et a poussé son rêve au paroxysme. Voici l'histoire tragique du règne de Jean Bédel Bokassa, l'empereur du ridicule. Né en 1921 dans la colonie française de Ubangui-Chari, Jean Bédel Bokassa intègre l'armée coloniale à l'âge de 18 ans et sert comme sergent des forces françaises libres durant la Seconde Guerre mondiale. En 1958, la colonie d'Ubangui-Chari devient indépendante sous le nom de République de Centrafrique. L'année suivante, le cousin de Bokassa, David Dacko, devient le premier président élu de l'histoire du pays. Grâce à l'arrivée au pouvoir de son cousin, Bokassa gravit les échelons jusqu'à devenir chef de file de l'armée centrafricaine. Fort de cette position, il dirige un coup d'état militaire et renverse son cousin le 1er janvier 1966. Le soir même, il s'installe comme président de la République pour un mandat de 5 ans. Avec l'appui de l'armée, Bokassa met en place une dictature violente et traque ses opposants. En 1972, il franchit un pas et met un terme à la démocratie de façade en devenant officiellement président à vie et maréchal. Totalement mégalomane, il multiplie les excentricités et développe un culte de la personnalité afin de maintenir son emprise sur la société. Amateur de l'œuvre napoléonienne, il se persuade qu'il a destiné à de grandes choses et ne s'impose aucune limite. Ainsi, en 1976, il se proclame empereur de Centrafrique sous le nom de Bokassa Ier. Son couronnement a lieu l'année suivante, dans un faste pompeux et ruineux pour les faibles finances de la Centrafrique. Comme Napoléon, il se couronne lui-même avant de couronner son épouse, l'impératrice Catherine. Les dépenses pour cette cérémonie sont estimées à plus de 21 millions de dollars. En partie subventionné par la France, ce sacre marque le début d'un isolement de la Centrafrique sur la scène internationale. Malgré les recommandations de la France, qui tente de raisonner Bokassa pour le ramener à la raison, il refuse d'être un monarque constitutionnel et conserve un pouvoir absolu et dictatorial. Francophile et proche du président Valéry Giscard d'Estaing, qu'il appelle « mon cousin », Bokassa regrette que la France se détourne de lui et dénonce sa tyrannie. Malgré la propagande, le peuple centrafricain souffre de la tyrannie de Bokassa, qui autorise les tortures et les exécutions violentes et publiques. Alors que Bokassa se rapproche de la Libye de Kadhafi, la France profite de son absence dans le pays pour lancer l'opération Kaban, qui renverse son régime le 20 septembre 1979. David Dacko revient dans le pays et assume la présidence tout en lançant un procès contre son cousin. Exilé en Libye, puis en France, Bokassa échappe à la justice centrafricaine qui le reconnaît coupable et le condamne à la peine de mort. En 1986, il revient en Centrafrique où il est arrêté et condamné à mort une nouvelle fois. Totalement mégalomane, il rêvait d'être le Napoléon de l'Afrique. Voilà un peu l'histoire de Bokassa. Une petite partie. Lui qui s'est entouré de plusieurs femmes, lui qui s'est fait un chapeau sur lequel il a mis des diamants extrêmement coûteux, lui qui a fait exiler les opposants, lui qui a déjà tout le monde, lui qui a modifié la constitution pour devenir un monarque, un empereur, comme quelqu'un essaie de le faire chez nous, en modifiant la constitution, en nous prolongeant dans un régime parlementaire pour devenir le monarque. Bokassa est où aujourd'hui?
Il est dans son propre pays. Il est revenu, on l'a pris finalement. C'est ce qui va arriver à Fonya Singbe. Il finira par tomber. Et quand le peuple va prendre conscience de ça et se lever, se battre, on va précipiter le départ de Fonya Singbe. Mais si on dort, Missoua Losso doit tamer les pots noirs et bon les dadidi. Ce combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat qui va réussir. Parce que la cause, elle est noble. Tu ne peux pas venir au pouvoir, refuser de développer le pays. Et déjà les jeunes, les enfants, torturer les gens, emprisonner les gens, voler l'argent du pays et penser que tu vas rester ad vitam aeternam. Tu vas partir. Bokassa, il n'est même pas mort au pouvoir. On l'a arrêté. Ils l'ont coï comme ça. Tu vas partir. Donc nous, en tant que jeunes, en tant que Togolais, nous devions partir de ce postulat en ayant en tête que Fonya Singbe va tomber. C'est un être humain comme vous. Et il est en train de faire des alliances contre nature. C'est ce que Bokassa a fait. Il a fait une alliance contre nature qui l'a coûté cher. Donc, à force de continuer par nourrir cette colère du peuple, par nous mobiliser, Fonya Singbe va multiplier les erreurs, il va partir. Bon, soit le doigt à mais les gens vont venir creuser vos terres, vous allez regarder. Demain, Fonya Singbe ne va pas partir. Continuons cette lutte-là, dans l'honnêteté, la sincérité. Ne placez pas vos confiances à ces gens-là qui se disent les cadres de vos villages, à certains qui se disent leaders politiques qui ne font absolument rien sur le terrain. Voilà un peu ce que je voudrais dire, chef canton. Ça brando là, non mais bon la mité hogbe fan ou soit je rejoue encore la vidéo une fois si chef canton est prêt, il prend la parole. Un copain il est là aussi hein. La hogbia, la hogbia kingwe. Copain mulo ya. Comment se passe le dimanche? Ça va. Nous ne savons pas quoi dire. Et moi qui parle, je suis au pays. Des fois, je me demande, mais comment nous allons y arriver? C'est par où nous allons commencer. C'est pas tout facile quand même. Sinon, il n'y a pas un Togolais aujourd'hui qui va dire, bon, il a l'air sur lui. Mes amis et autres, je leur dis, mais je pense que nous sommes des pays, un karma, quoi. Nous sommes dans un karma collectif. Parce que depuis longtemps, ça a commencé avec nos parents qui ne se sont pas vite réveillés. Et aujourd'hui, nous payons le prix. Mais nous aussi, nous continuons aussi pas à baisser les bras. C'est que nos enfants aussi viendront payer le prix. Et maintenant, si nous ne voulons pas baisser les bras, qu'est-ce que nous devons faire? C'est la question. La réponse à cette question que j'attends à tout moment, je me pose. Parce que le peuple est divisé. Parce qu'avant de parler de soulèvement d'un peuple, j'ai fait un peu le Burkina dans un certain temps, pour 4 ans. J'allais là-bas par an, je viens. Et que j'ai su discuter. Les Togolais, mais ils nous appellent les femmes. Quand on parle d'un pays un peu plus, c'est le peuple B. Mais nous, on n'a pas eu ce peuple-là, ici, au Togo. Lorsque tout à l'heure, tu as une idée, jusqu'à tu ne tournes le dos, tu parles avec quelqu'un, tu tournes le dos, c'est qu'il n'y a plus confiance entre nous. S'il n'y a pas confiance entre nous, est-ce qu'on peut aller à la lutte? Qui te tire et tu donnes ça à l'ennemi. Voilà cette méfiance qui fait que ça ne va pas. Mais je sais que il n'y a rien quoi.
c'est qu'il y a quelque chose, un jour, quelque chose va se passer. Voilà, quelque chose va se passer parce que aujourd'hui, tout jeune comme vieux, on souffre. Je suis actuellement, je vous parle, les situations dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Tout ce que tu fais, on dit le jeune n'entreprend pas. D'entreprendre, mais tu entreprends. Moi, j'ai des amis aujourd'hui qui sont en Algérie, qui sont quittés, laissent leur femme ici partir. Parce qu'il a ouvert son atelier quelque part, il travaille, on vient, on lui dit non, de quitter là-bas, on veut arranger la route. Ça fait pendant 3 ans. La route n'est même pas, il n'y a même pas Caterpillar là-bas pour dire qu'on a même broyé les herbes. Mais la place est vide, le gars meurt de faim, il était obligé de quitter et laisser sa femme. Il est parti ailleurs. Quand on voit ça, c'est la paix. Donc la paix n'est pas uniquement l'absence de guerre. Aujourd'hui, plein de personnes meurent. Moi, je le dis toujours, quand nous mourons, des petits comme grands, ce n'est pas les fusils. Parce qu'il y a une guerre froide qui nous tue entre nous. Nous luttons contre nous-mêmes. Il y a une guerre qui nous tue dans le silence. Je pense que la jeunesse a pris la conscience quand même. Ce qui est, c'est la force. Qui va commencer? Par où commencer? C'est la peur et la terreur qui règnent aujourd'hui. Et comme on vient de dire, Bokassa et autres, l'histoire de ça, c'est un matin. Chaque chose a son temps. On ne va rien forcer. Mais ça viendra aisément. Un matin, les gens vont se réveiller comme ils disent. Comme ça, ne suffit pas. Parce que avant, quand vous voulez pour attaquer l'ennemi, vous n'allez jamais, c'est que l'ennemi puisse savoir comment vous vous préparez. Si nous sommes ici, nous parlons, je pense que nous mettons des débats qui vont réveiller le peuple à comprendre que vous parlez même là. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Même Ferdinand Haïté qui lutte, qui donne des vraies informations sur le Togo. Comme il n'est pas au pays, comment il peut faire sortir les choses? Vous voyez, c'est là des informations. Les gens même ne veulent même pas aller à l'information. Donc voilà la faiblesse, notre faiblesse. L'agir que l'univers fait avec. Ce n'est pas à nous de décider. Nous pensons, quand nous mettons dans notre énergie positive pour faire gouverner avec l'univers, l'univers va agir. Vous allez voir qu'un matin, c'est dans la tête de quelqu'un, ça va tomber et tout ça. On ne va rien préparer pour dire qu'on va se retrouver ici. Ça veut dire que vous avez signé votre âme. C'est ça, ce pays actuellement. Mais j'ai la foi en moi que ça va changer. Un jour. Ça, aujourd'hui, ça serait demain. C'est à peu près ce que je peux ajouter. Sinon, tout le monde a atteint. Tout le monde a atteint. Je vous salue. Merci, copain. Chef Canton, tu es là? Donc, il faut tenir, je suis en train de remplir quelque chose là. Ah, d'accord. Effectivement, copain, il faut vraiment qu'on aille à la source de l'information. Mais ce qui est bien aujourd'hui, l'éveil de la conscience, ça commence par arriver. Moi, je me rappelle, je l'ai dit l'autre fois, en 2021, quand tu dis à un Togolais de se connecter au live de Ferdinand, les gens ont tellement peur qu'ils n'ont même pas envie de se connecter pour écouter l'information. Mais aujourd'hui, quand Ferdinand était où, c'est 10 000, 15 000, 60 000 personnes par là. Ça veut dire que vu que l'information est bonne, elle est sérieuse, les gens arrivent, les gens écoutent. Et même nos lives, le live de Chef Canton, les gens arrivent à s'abonner. Avant, c'était difficile. Les gens viennent écouter. Les autres panels aussi, pareil, qui font le combat de façon sincère et honnête. Les gens suivent. Et nous devons parler davantage à ce que les Togolais écoutent davantage les messages de conscientisation là. Sinon, moi, je ne peux pas souffrir chez moi. Au fond de moi, je pense la libération là. Au fin fond de moi, je veux que le Togo se libère. Mais on vient, on me donne 1000 francs, 2000.
on me dit de me taire, je prends. Tu peux faire toutes les prières pour que les choses soient bonnes pour... Ça ne peut pas changer positivement pour toi. Malheureusement, parce que tu es complice de ta propre libération. Laissons de côté ceux qui disent qu'on peut faire une chose et son contraire. Ça n'engage que eux. Vois, tu ne peux pas avoir des minerais dans tes localités. Les gens vont venir chez vous creuser votre propre terre. Ils vont vous donner 1000 francs, 2000. Tu acceptes, tu te tais. Mais au fond de toi, tu souffres. Quand tu tombes malade, tu ne peux pas aller à l'hôpital. Quand tu prends ta moto, tu n'as pas de route. Le soir, quand tu veux rentrer, il n'y a pas de lumière. Mais tu veux le développement. Tu ne peux pas. C'est ça le vrai problème des Togolais. Et c'est ça. C'est sur ça que nous devions travailler fondamentalement. La prise de conscience, les questions éthiques. Sinon, au matin, il y a un minerai dit, il y a un phosphate dit, les gens vont s'organiser. 10, 15 jeunes vont dire, bon, nous allons lutter, nous allons nous organiser. Et de l'autre côté, toi qui souffres, tu t'organises à les dénoncer. Au même moment, tu cherches la libération, tu veux que demain soit meilleur pour toi. Tu ne peux pas. C'est pour ça que vous prenez les motos, vous sortez sur les routes, les voitures vous tamponnent, comme ça en désordre, vous mourrez. Aujourd'hui seulement, si on veut compter le nombre de Togolais décédés à la suite d'un accident de circulation, quand on commence par compter, on ne va pas arriver du nord jusqu'au sud. On n'a pas de route. On n'a pas d'hôpitaux. On n'a pas de stade. On n'a pas de centre de loisirs. On n'a pas d'université. On n'a pas d'entreprise qui emploie. Laissons tomber ce que les gens font dans la zone franche. Et à la SNPT Batopé, à l'entreprise qui se trouve à Batopé, c'est ce que les Indiens font. Où les gens vont aller travailler à 12 heures de travail. La réglementation, normalement, c'est 8 heures de temps de travail. Les gens font 12 heures, 13 heures, 14 heures. Sans pause, des fois. Et on leur paye combien? 2500 francs par jour. 2500. Tu te mets debout du matin jusqu'au soir. Tu n'as pas de pause. On te paye 2500. Et ça, on ne te fait pas signer un contrat de travail. Ça veut dire que tu n'es pas protégé. Quand l'employeur décide de te licencier, il va te licencier comme il veut parce qu'il sait qu'il n'y a aucun contrat qui vous lie. 3. Tu n'es pas déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale, ce qui veut dire que tu n'as pas une couverture sociale. Quand tu tombes malade, ils ne vont pas te soigner. Mais c'est ça. Et vous partez travailler dans ces conditions. Vous refusez de dénoncer. Regardez à la SNPT Batopé quand on nous a montré l'autre fois. Une personne a leur sonné. C'est bien été à publier un article sur ça. Les gens sont morts comme ça. Déjà, je vais dire. Les machines ont broyé les doigts des gens. Vous subissez ça. Oh, Nimi s'organiser dans ces entreprises, dans ces localités-là, en dénonçant les mauvais traitements qu'on vous inflige dans l'entreprise. Même si on vous enferme, je ne pense pas qu'une machine viendra broyer tes doigts dans les géoles, dans les cellules, dans la prison. Et ce n'est même pas certain qu'on va t'enfermer. C'est tout ça. Aujourd'hui, à Bassa, les gens ont creusé vos terres. Ils ont fait sortir le fer. Ils ont détruit l'environnement. De l'autre côté, au Ghana, au nord, regardez la route. Alors qu'ils n'ont pas ces minéraux dans ces localités-là, vous aurez aussi au domo, au dozoredi, au goudron de pansoï. Vous miam ya bon le fille qui mille de fer et mon moule. Non. Mianto miawido la cité, c'est pourquoi ça traîne. Pendant longtemps, ce n'est pas un crime de considérer que
Il y a des gens qui sont devant nous, des acteurs politiques qui vont faire cette lutte pour nous et nous allons les soutenir. Mais ça n'a rien donné. Arrivé à la fin, les gens vont s'asseoir à la table de négociation. Certains, on les étouffe, on chasse certaines personnes, d'autres on leur donne de l'argent, ils prennent des mallettes et c'est fini. Compte à rebours. On recommence à zéro. Le peuple souffre. C'est par là, il faut comprendre que c'est à nous de nous organiser et de nous lever. Parce qu'on est déjà des cabris morts. Un pays dans lequel la justice n'est pas garantie. Un pays dans lequel on peut venir creuser vos terres. Un pays dans lequel on peut prendre vos terrains sans que justice ne soit faite. Un pays dans lequel quand tu tombes malade, on ne peut pas te soigner correctement. Regardez Abbas Kaboua, c'est lamentable. Un sénateur de la République qui tombe malade, on l'évacue au Maroc et c'est là il est mort. Ça veut dire que Edokebe Lelea, on n'est pas capable de le traiter sur place. Vous imaginez comment c'est grave? Ça c'est un sénateur. Toi qui es le pauvre cultivateur, toi le pauvre entrepreneur, toi le pauvre étudiant, qui va te mettre à avion pour t'amener au Maroc. Vous allez mourir un à un et c'est ce qui est en train de nous arriver. C'est pourquoi nous devons prendre conscience de ça et sauter ce verrou de la peur. Il y a Dora qui est en haut ici. Dora, malgré ses difficultés, le fait qu'elle a un bébé, mais elle a dénoncé. Mais attends, elle est sortie. Dora est partie en prison. Mais aujourd'hui, regardez Dora sur le panel. Ça veut dire que si Dieu ne dit pas que c'est par là tu vas tomber, tu ne tomberas pas. Dora est en prison, mais aujourd'hui, elle est sortie. En fait, on doit avoir ça dans nos consciences quelque part dans notre tête. Regardez à ma vie. Elle est partie une fois, mais elle est ressortie. C'est pour vous dire que si ce n'est pas par là tu vas mourir, c'est par là tu vas partir, tu vas revenir. Abbas Kaboua n'est pas parti en prison. Il est mort ou bien il n'est pas mort? Il est mort. Abbas Kaboua a refusé de faire le combat du peuple en dénigrant ceux qui font le combat du peuple. Il est parti ou bien il n'est pas parti? Il est parti. Ferdinand était qui matin, midi, soir dénonce ce régime. Il est vivant, il n'est pas vivant. Chef canton, il est là ou bien il n'est pas là. Nous sommes là ou bien nous ne sommes pas là. Donc, c'est à nous de prendre conscience et de dire que nous devions nous organiser, nous mobiliser en grand groupe. Ne regardez pas ceux qui mettent des commentaires désobligeants. Vous savez, ces gens-là, quand vous fouillez, c'est eux qui souffrent le plus. Même au sein du régime RPT uni, ceux qui veulent la tête de fort aujourd'hui, ce sont ses propres alliés. Ceux qui viennent commenter en mettant des commentaires désobligeants, en insultant chef canton, en injurant les gens. Est-ce que Fort vous connaît même? Est-ce que Fort vous connaît? C'est ça. Personne ne vous connaît. Hein, vous êtes là, vous souffrez comme le citoyen lambda. Donc, c'est à nous de nous battre et la libération, elle va venir. En 2025, Dieu nous a montré l'exemple. On a vu au Madagascar, on a vu au Népal, quand les jeunes se sont levés, malgré la répression, ils ont continué. Parce que quoi? Ils n'ont pas placé confiance en des leaders politiques. Ils se sont réunis eux-mêmes. Et ils ont résisté jusqu'à la chute du régime. Pareil au Népal, pareil au Madagascar. On va noter pas, on va en négociation, les tables de discussion, on va les faire sortir au Ghana, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Nigeria pour discuter d'abord. Les manifestations, ils ont continué dans les rues.
malgré la répression. Le régime est parti, mais le régime n'est pas parti. Le régime est parti. Donc, c'est à nous de prendre exemple sur ces modèles-là, sur ces modèles qui ont réussi. Et c'est sur ce schéma que nous devions travailler. C'est pourquoi nous nous demandons aux acteurs politiques qui sont sur le terrain de demander au peuple de se battre pour eux-mêmes. C'est le message qu'il faut porter à la population. Ça ne sert à rien d'aller regrouper aux gens quelque part. Vous allez manger, après vous revenez à la maison. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Devant une dictature, il faut organiser une résistance populaire. Les jeunes au Madagascar, au Népal, ils n'ont pas eu de bandement dans la main. Mais le régime est parti, mais le régime n'est pas parti. Il est parti. Et ça, Faure Gnassingbé le sait. Le jour où les Togolais vont prendre collectivement conscience, ça ne va pas durer 3 jours. Il va tomber. Et c'est pour ça qu'ils font tout et tout pour que la conscience, l'éveil de conscience n'arrive pas. C'est pour ça, à chaque événement, à chaque manifestation, on organise des événements pour vous distraire. 27 avril, on vous partage la bière, on vous regroupe dans un stade gratuit pour vous détourner de l'essentiel. C'est ce travail qu'en tant que parents, nous devons faire également sur nos enfants. Parce que ils ont 30 ans, 40 ans, les gens sont encore chez vous à la maison. Ça n'a pas de sens. À 25 ans, on est déjà autonome en tant que jeune. À 30 ans, on est mais non, les doigts, là pour les conduits de référence. Là pour les conduits, là soigner. Regardez les jeunes au Ghana. Moi, la première fois, quand je suis parti, j'étais au lycée. Quand je suis parti à Accra, j'arrive à Legon, mais je vois des voitures à l'université. Je dis, attends. Je pose la question, mais attends, ça c'est pas la voiture des profs. C'est les étudiants qui ont garé des voitures. Arrivés au campus à Lomé, dites-moi, ou bien au campus à Kara, il y a combien d'étudiants qui viennent garer leur voiture? Soyez honnêtes. Disons-nous la vérité. Hein, allez au Ghana là-bas, Université de Legon. Déjà, vous ne trouvez pas de sable. Vous voyez des voitures garées. Des centaines de voitures à la pause. Vous allez voir, c'est des jeunes, 25 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans. Ça sort seulement avec des voitures, pas possible. Rentrer à l'université de Lomé, c'est le vélo. Surtout ceux, excusez-moi, les étudiants de la FASEG et de la faculté des sciences. C'est le vélo. Hein, les vélos garés, oui. Après, c'est les motos. C'est fini. Hein? Parce que les parents n'ont pas les moyens. Allez regarder les cités universitaires. Allez regarder à la... Passez ce petit rond-point, vous tournez à gauche. Rentrez et fouillez les ouvrages. C'est à peine vous trouvez des ouvrages d'actualité. Quand ils ont fait l'autre fois à l'université de Lomé à la FASEG, ils ont regroupé les gens pour leur parler de la corruption. Allez regarder les photos. Vous voyez les étudiants sont assis, plein dans l'amphi. Il y a plein qui sont en train de dormir devant. Ça, ce n'est pas fini. Étudiants qui ont ordinateur. Nous sommes à l'ère du numérique. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle devient une donnée incontournable et essentielle dans l'apprentissage. Quand Togo étudiant, quel est étudiant qui a un MacBook, qui a un ordinateur dans la main pour prendre ses cours? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc tout ça, c'est des éléments pour nous montrer qu'en réalité, il y a une misère totale dans le pays. Il y a une misère totale dans le pays. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça, Faure Gnassingbé. Les Togolais ne vous demandent pas grandir, développer le pays. En 21 ans, vous avez été incapable de bâtir une université moderne,
de bâtir des lycées modernes, de bâtir des collèges modernes, de bâtir des infrastructures modernes, le marché. Allez au Ghana, allez au Bénin, Patrick Talon. En 10 ans, il a construit plus de 20 marchés modernes. En 21 ans, Fonia Sigben a construit aucun marché moderne. S'il y en a, montrez-nous. Bien au contraire, ils ont brûlé consciemment les marchés pour affaiblir